prions le Seigneur pour écouter sa parole. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce soir. Nous prions que ton esprit souffle sur nous et que tu donnes à chacun de nous d'avoir la possibilité de t'écouter au nom de Jésus. Tous nos frères, tous nos ceux qui ont des difficultés pour rentrer en ligne, nous joignons nos foi à leur foi et nous demandons que la ligne s'ouvre pour vous au nom de Jésus-Christ et que Seigneur Dieu, chacun de nous puisse t'écouter ce soir au nom de Jésus. Merci parce que c'est que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais considérer Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1, je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Jonas chapitre 1, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots: Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne péririons pas. Arrêtons-nous là pour l'instant. J'ai tiré le titre de mon message dans le verset 6. Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Dans le verset 5, la Bible dit: les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Jonas, pendant que tout le monde était désemparé parce que le navire était sur le point de faire naufrage, Jonas, pendant que tout le monde invoquait son Dieu et criait au secours, Jonas, pendant que tout le monde faisait un effort pour que la situation change, ils faisaient des sacrifices, ils jetaient leurs objets précieux, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Pendant que tout le monde était désemparé, Jonas resta indifférent. Il choisit l'indifférence. Il descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Les autres invoquaient leur Dieu, mais Jonas ne pouvait pas invoquer son Dieu. Il choisit de descendre au fond du navire et de dormir profondément. Je prie que Dieu utilise ce passage pour nous parler ce soir, pour que nous puissions comprendre le contexte et que ce contexte nous amène à poser une attitude différente de celle de
Jonas. Jonas, il a choisi. Il a choisi d'être indifférent. Que Dieu nous aide. Jonas a choisi l'indifférence. Il a choisi de dormir profondément parce qu'il savait que il ne pouvait pas invoquer son Dieu. Il savait qu'il était en ring avec son Dieu. Il savait qu'il n'était pas dans une bonne posture pour invoquer son Dieu. Sa conscience lui en rendait témoignage qu'il ne pouvait pas prier. Il savait qu'il ne pouvait rien faire. Et tout ce qu'il pouvait faire, ce n'est que de dormir. Je prie pour toi, que cela ne soit pas ton cas. Pourquoi est-ce que Jonas ne pouvait pas prier? Pourquoi il a choisi de ne pas prier? Je vais considérer deux points ce soir. Je vais parler de la futilité de vouloir résister au Dieu grand et redoutable. Et deux, je vais parler de la fin d'un enfant fataliste et entêté. Jonas choisit, quand Dieu dit à Jonas, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. J'ai lu le verset 2. La Bible dit, Jonas a choisi, au verset 3, de s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Jonas, est-ce que c'est possible de résister Dieu? Est-ce que c'est possible de feinter Dieu? Est-ce que c'est possible, Jonas, de contourner Dieu? Est-ce que c'est possible, Jonas, de combattre Dieu? Lisez avec moi le verset 10 du même chapitre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui disent, pourquoi as-tu fait cela? Ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Jonas, est-ce que tu peux fuir devant Dieu? Va crier contre Ninive. Quelles que soient les raisons qu'avancerait Jonas pour refuser d'obéir à Dieu, pour refuser de se soumettre à Dieu, pour refuser d'aller accomplir ce que Dieu lui demande d'aller accomplir, il n'a pas raison, il aura toujours tort. Parce que Dieu, il est incontournable. C'est le Dieu grand et redoutant. C'est pourquoi les passagers, quand même qu'ils étaient des païens, ils lui ont posé la question, pourquoi tu fais cela? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur cette ligne qui est en ring avec Dieu, qui est en conflit avec Dieu, quelqu'un sur cette ligne qui a eu des tiraillements avec Dieu, mais je vais te dire, tu es en train de perdre de l'énergie, de perdre du temps, tu finiras par te soumettre à ce grand Dieu parce qu'il est redoutable. Dans le livre de Psaumes, au chapitre 139, Psaume 139, lisez avec moi le verset 7 jusqu'au verset 12, et vous verrez la déclaration sage du psalmiste. Qu'est-ce qui est rentré dans la tête de Jonas? Qu'est-ce qui est monté à son esprit? Qui lui a soufflé ça? De ne pas faire ce que Dieu dit. Je ne sais pas d'où l'idée lui est venue. Et je ne sais pas d'où l'idée t'est venue de désobéir à Dieu. De refuser de faire ce que Dieu veut. Mais je vais te dire, ce serait une bêtise, une sottise, une futilité de ta part d'oser ne pas obéir à Dieu. Psaume 139, lisez à partir du verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux,
tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Vous voyez, Jonas n'avait pas fait ces analyses. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent échapper à la volonté de Dieu. Des gens qui pensent qu'ils peuvent combattre la volonté de Dieu. Des gens qui pensent qu'ils peuvent résister Dieu. Des gens qui pensent qu'ils peuvent tenir tête à Dieu. Et ça c'est Jonas. La Bible dit qu'il choisit de fuir. Mais le psalmiste dit ici, où est-ce que j'irai si je suis tenté de fuir? Où est-ce que je vais aller et tu ne vas pas me saisir là-bas? Tu peux te cacher n'importe où pour faire le mal. Tu n'as pas échappé à Dieu. Dieu a dit à Jonas, la méchanceté des gens de Ninive est venue à moi. Et donc, Jonas devait savoir que Dieu est au courant de tout et il sait tout. Et que personne ne peut se cacher devant sa face. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 4 verset 12 que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu connaît tout, il maîtrise tous les systèmes. Et ce serait futile. Ce serait futile, vraiment futile. Ce serait vraiment insensé de penser que nous pourrions échapper à Dieu, contourner Dieu. Nous pourrions fuir devant la face de Dieu. Quand il choisit de fuir devant la face de Dieu, il avait trouvé le moyen. Que tes moyens ne t'empêchent pas d'obéir à Dieu. Que l'argent que tu as dans la poche ne t'empêche pas d'obéir à Dieu, de faire la volonté de Dieu. Que la position que tu as ne t'empêche pas d'obéir à Dieu. Jonas pouvait dire que c'est une tâche difficile. Je ne dirais pas. Jonas pouvait dire que ça, ce n'est pas mon penchant, ce n'est pas mon goût, ce n'est pas mon look, ainsi de suite. Mais Jonas, avant de penser à fuir à Dieu, il faut aussi comprendre que Dieu est incontournable. Jonas dit, je vais fuir, mais au verset 4, l'Éternel lui prouve qu'on ne peut pas le combattre. Verset 4, mais l'Éternel soufflait sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Tout à l'heure, on parlait de coronavirus et on disait, on ne sait d'où c'est venu. Qui sait si c'est un chrétien qui a refusé d'obéir à Dieu, si c'est des chrétiens qui ont refusé d'obéir à Dieu, qui nous amènent tous ces malheurs aujourd'hui? Qui sait? Jonas a refusé d'obéir à Dieu. Dieu lui a prouvé que on ne peut pas me combattre. Dieu souffla un vent impétueux et vraiment c'était la panique générale. Avant de condamner Jonas, pose-toi la question: combien de fois as-tu refusé d'obéir à Dieu? Jonas devrait maîtriser la mauvaise idée que Satan a mise dans son cœur de résister à Dieu, de désobéir à Dieu. Mais ce n'était pas le cas. Jonas devait résister à cette tentation et se soumettre à Dieu. Mais il fit le contraire. Il choisit de résister plutôt à Dieu et de se soumettre à l'ennemi de Dieu. Que Dieu nous garde de cela. Jonas a refusé d'écouter Dieu. Mais plutôt,
il choisit d'écouter l'ennemi de Dieu. Que Dieu nous en garde. Et je dis, c'est vraiment futile de faire un truc comme ça parce que tu combats ce qu'on ne peut pas combattre. Tu luttes contre le Dieu qui t'a créé, qui t'a formé. Si Dieu te parle de plusieurs manières, et tu dis non, moi ça là, ne rentrez pas dans ce domaine. La conséquence est que tu tomberas toujours dans les mains de ce Dieu vivant. C'est ce qui m'amène à la deuxième partie, la fin d'un enfant entêté et fataliste. Vous voyez, quand Jonas a choisi de désobéir à Dieu, il a vu la main de Dieu, il a vu des signes qui lui prouvaient que mon enfant, tu te comportes mal. Et ces signes avaient pour objectif de le ramener à Dieu. Ces signes avaient pour objectif de le pousser vers son Dieu. Mais son entêtement et son attitude fataliste a fait que, au lieu qu'il revienne à Dieu, il choisit de s'éloigner davantage, de s'enfoncer encore dans le mal. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tu n'adoptes pas le comportement de Jonas. Jonas, il y avait le danger. Comme nous sommes en train tous de parler de coronavirus, c'est un danger qui frappe le monde entier. Et les gens sont en train de crier à Dieu. Les gens sont en train de prier. Les gens sont en train de jeûner. Mais Jonas ne peut pas jeûner. Jonas ne peut pas prier. Pourquoi? Parce que sa conscience le dérangeait. Il savait que Dieu ne devait pas écouter sa prière. Il s'est dit que Dieu ne veut pas écouter ma prière. Il a refusé de faire ce que Dieu dit. Et maintenant qu'il a besoin de Dieu, il ne peut pas ouvrir la bouche pour invoquer Dieu. Il avait des problèmes avec ce Dieu. Maintenant que nous avons besoin de ce Dieu aujourd'hui, si toi tu ne le réalises pas encore, je vais te le dire, nous avons besoin de lui. Au lieu de descendre au fond du navire et de dormir, réveille-toi et invoque ton Dieu. Et le pilote était vraiment étonné qu'il y ait un homme comme ça, il y a un individu comme ça, lorsque nous sommes en détresse, lorsque nous sommes proches de la mort, lui il est insensible, et on lui dit, jeune homme, dis-nous, qui nous a dit malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Et il leur répondit, je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait le ciel, qui a fait la mer et la terre. Les cieux, et qui a fait la mer et la terre. Et pas fini. Les gens lui ont posé la question, verset 11. Que te ferions-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Si tu sais que c'est toi qui attires cette tempête et ce malheur, et si tu sais que Dieu est fâché contre toi, qu'est-ce qui est plus facile de faire? Qu'on te jette dans la mer, Jonas, ou bien que tu dises, priez Dieu avec moi pour qu'il me pardonne, ou que tu dises, invoquez Dieu pour qu'il s'apaise envers moi, tu dis, jetez-moi dans la mer. Il y a des gens qui sont prêts à rentrer en conflit avec Dieu jusqu'au bout. Ils préfèrent demeurer dans ses péchés jusqu'à la mort que de revenir, que de confesser ses
se laisse au sort. C'est-à-dire que rien ne peut changer encore. Dieu est tellement fâché contre moi qu'il ne peut plus m'accepter. Et il va se donner de la mort. Ça, c'est un Judas Iscariote, ça. Pourquoi ne vas-tu pas régler cette guerre entre toi et Dieu pour que tu aies la possibilité de l'invoquer en des temps de trouble, en des temps de détresse? Satan aurait dit à Jonas certainement, même si tu pries, c'est trop tard. Et il dit, jetez-moi dans la mer. Jetez-moi dans la mer. Et finalement, c'est ce qui a été fait. On l'a jeté dans la mer. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu ne désire pas ta mort. Ecclésiaste chapitre 7, lisez le verset 17. Ecclésiaste chapitre 7, lisez le verset 17 avec moi. Ecclésiaste 7, verset 17. La Bible dit, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il ne faut pas t'entêter à l'excès. Il ne faut pas t'endurcir à l'excès. Tu es en train de faire une étude d'emprunter un chemin. On t'a averti plusieurs fois. Tu dis non, je m'en fous. Que la fille l'a pointé, dit c'est elle, moi je vais marier. Le garçon l'a pointé, dit c'est lui, je vais marier. Pourquoi tu veux être comme ça? Ça veut dire, ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas entêté à l'excès. Ne sois pas infanté comme ça. Pourquoi vas-tu mourir avant ton temps, Jonas? Pourquoi vas-tu mourir avant ton temps? Si tu obéissais à Dieu, ce n'est pas mieux, Jonas? Lisez Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Ézéchiel chapitre 33, lisez le verset 11. Et Dieu te pose une question, Jonas, contemporain. Ézéchiel 33, verset 11. Pourquoi tortue? Pourquoi tortue? Pourquoi invoque ton Dieu? Il y a un problème de péché. À cause du péché, tu ne peux plus ouvrir ta bouche. Règle ça. Et ta conscience t'accuse. Règle ça. Pourquoi lorsque nous avons besoin de Dieu, toi tu ne peux pas l'invoquer? Pourquoi? Ézéchiel 33, verset 11, la Bible dit, dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ce que je désire, Jonas, ce n'est pas que tu ailles à Tarsis, c'est que tu dis, Seigneur, je m'excuse, je demande pardon, et je vais retourner à Ninive, et je vais te pardonner. Ce n'est pas que tu meurs, et tu dis, jetez-moi dans la mer. Jonas, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que tu changes de conduite. Et que tu aies la conscience apaisée. Et que tu puisses m'invoquer. Il dit, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? De l'autre côté, il dit, pourquoi mourriez-vous avant votre temps? Pourquoi vas-tu mourir prématurément à cause de l'entêtement? Ce soir, Dieu voudrait que celui qui ne peut pas pécher, ne peut plus prier à cause du péché, parce que celui qui pêche cesse de prier et celui qui prie cesse de pécher. Celui qui ne peut pas prier à cause du péché, à cause de la culpabilité qu'il sent en lui, Dieu veut qu'il revienne de ses voies et qu'il obtienne son pardon. Que quelqu'un qui sent que vraiment la situation, là, je n'arrive pas à la maîtriser à cause de ce que moi-même j'ai fait de par le passé, qu'il revienne à son Dieu. Pour que pendant que tout le monde est en train de crier à Dieu, que toi tu ne sois pas insensible, que tu ne sois pas inefficace, parce que tu as des problèmes avec le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Nous allons l'invoquer et il nous répondra. Nous refusons d'écouter Satan, d'écouter la voix de notre cœur qui nous pousse à désobéir à Dieu.
Et nous choisissons, Seigneur, de revenir à toi. Parce que nous savons que lorsque nous sommes en bon terme avec Dieu, quand nous allons l'invoquer, il nous répondra. Je prie ce soir que Dieu te fasse comprendre que ce qu'il désire, ce n'est pas que tu meurs, mais c'est que tu fasses la paix avec lui et que tu trouves la vie. Pourquoi dors-tu, Jonas? Lève-toi, invoque ton Dieu. Tu vas baisser la tête, tu vas prier. Qu'est-ce que Dieu veut de nous ce soir? Ce n'est pas notre perdition. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je revienne. Mais je dis non, moi je ne veux pas revenir. Je préfère mourir. Jetez-moi dans la mer. Pourquoi tu seras insensé jusqu'à ce point? Pourquoi tu seras méchant à l'excès jusqu'à ce point? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ce conflit entre Dieu et toi, pourquoi ne pas dire Dieu, je me soumets aujourd'hui à ta volonté parfaite? Quand le problème va naître, le garçon là ne peut pas te secourir. Quand le problème va naître, tes amis là, que tu peux copier, ne peuvent pas te secourir. Jonas, je ne sais pas qui t'a donné l'idée de ne pas aller à Ninive. Mais voici aujourd'hui, tu es en difficulté. Où sont ces gens? Quand tu as pris la décision d'aller à Tarsis, je ne sais pas qui t'a donné l'argent. Je ne sais pas qui t'a encouragé dans ce sens. Mais regarde aujourd'hui, toi qui as un problème, personne pour te défendre. C'est une chose terrible d'avoir des problèmes avec Dieu. Réglons tous nos problèmes avec Dieu. Demandons pardon là où nous lui avons résisté. Parce que c'est là. So powerful.